Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous tous. Docteur Maman Solo est de nouveau sur les ondes pour vous apporter de nouvelles connaissances médicales liées à ce mois béni et précieux qu'est le mois de Ramadan. Chaque année, des milliers, voire des millions de femmes musulmanes, enceintes ou allaitantes, se préparent psychologiquement et spirituellement à vivre le mois sacré de Ramadan. Mais les questions qu'elles se posent sont nombreuses et parfois elles ne trouvent pas d'interlocuteurs formés pour leur répondre tout en respectant leurs convictions religieuses et leur santé, et ainsi que celle de leur bébé à naître ou allaiter. C'est la raison pour laquelle je vous présente aujourd'hui cet épisode dédié à mes sœurs et patientes enceintes et allaitantes. Pour commencer, j'aimerais répondre à une question. Avant de détailler les exceptions et particularités de chaque situation à risque dans ces deux états assimilés à la maladie dans la jurisprudence islamique, la grossesse et l'allaitement. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, verset 184, « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner alors un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. » Et donc la question qui en découle, c'est « Je suis enceinte, j'allaite, dois-je jeûner ?» Eh bien, la réponse est simple, et j'espère qu'elle facilitera ce mois de Ramadan et déculpabilisera les femmes enceintes et allaitantes sur cette question qu'elles se posent souvent avec beaucoup d'anxiété. Et l'anxiété qui, je le rappelle, est mauvaise pour le bébé, tant dans le ventre de maman que lorsqu'il est allaité. Car une mère anxieuse sécrète du cortisol en grande quantité, qui est l'hormone de stress par excellence. Et cette hormone passe le placenta et se retrouve également dans le lait maternel, et donc submerge le fœtus et le bébé d'hormones de stress. D'où des troubles du comportement ou du sommeil chez un bébé allaité, des troubles de croissance in utero, des troubles métaboliques chez le bébé, et j'en passe. Pour revenir donc à la question, dois-je jeûner ou non ? Eh bien, toutes les écoles de pensée islamique s'accordent sur le fait que les femmes enceintes et allaitantes doivent pouvoir décider de jeûner ou de s'en abstenir en fonction de leur capacité personnelle, de leur état de santé et de tout autre motif de préoccupation qui pourrait porter préjudice à elles-mêmes ou à leur bébé. La décision leur revient donc exclusivement et ne nécessite pas de justificatif ni d'un arbitrage externe pour la valider. Donc, pour être plus clair, ni les institutions religieuses, ni le partenaire, ni les familles, ni les amis n'ont à contester sa décision de jeûner ou de ne pas jeûner. La seule chose que l'on demandera à la femme enceinte ou la femme allaitante, c'est d'écouter les conseils médicaux et les consignes de prévention données en amont de Ramadan par les professionnels de santé pour éviter les complications liées au jeûne sur la grossesse, la maman ou le bébé. Une petite nuance pour l'allaitement. Pour de nombreux savants, lorsque le lait maternel est l'unique source alimentaire du nourrisson, par exemple un enfant de moins de 6 mois, un enfant malade ou lors de poussées dentaires où l'enfant refuse de manger autre chose, la nutrition de l'enfant prime sur les obligations de jeûner. Mais lorsque l'enfant est diversifié ou a une autre source d'alimentation, certains savants encouragent à jeûner, car le jeûne de Ramadan reste un pilier. Mais jeûner doit se faire uniquement si les conditions de maintien de l'allaitement maternel sont remplies. Il ne faudrait pas aller à l'encontre d'une autre parole divine qui dit que le meilleur allaitement est celui qui dure 2 ans. Surat Al-Baqarah, verset 233. Et les mères allaiteront leurs enfants 2 ans pleins pour celui qui veut parfaire l'allaitement. D'ailleurs, ce sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui également encourage l'allaitement jusqu'à 2 ans. Donc, si le jeûne était à l'origine du tarissement du lait maternel, ce ne serait ni juste pour la maman, ni juste pour l'enfant, et ce serait en contradiction avec ce verset. À bon entendeur. C'est bon pour vous les filles ? Vous avez compris que vous étiez les seules décisionnaires dans le fait de jeûner ou non pendant ce mois béni ? À condition bien sûr de prendre cette décision avec bon sens et discernement bien sûr, et en ayant pris conseil auprès des professionnels de santé. Car vous n'aurez pas mon aval de jeûner pendant Ramadan si vous avez un diabète gestationnel déséquilibré, une hypertension gravidique à la limite de la prééclampsie ou bien en plein travail d'accouchement. Alors ne tardons pas à développer les différentes situations cliniques afin de vous aider dans votre choix de jeûner ou de ne pas jeûner pendant ce mois béni. Et on commence par la grossesse.
cet état physiologique à l'origine de la croissance de l'humanité. D'abord, un petit rappel sur les 3 trimestres de la grossesse. Le premier trimestre est l'étape cruciale que l'on appelle l'organogenèse. La cellule œuf, issue de la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde, se développe par division cellulaire jusqu'à créer un embryon, un morceau de chair qui s'accroche à l'endomètre, l'intérieur de l'utérus, comme décrit dans la sourate 23, les versets 12 à 14. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une alaqa, ou autrement dit, une sangsue, une chose suspendue. Et de la alaqa, nous avons créé une mudra, une substance mâchée. Puis cet embryon va se complexifier et donner naissance à un fœtus en créant l'intégralité des organes du futur bébé. Cette étape est très énergivore pour la femme enceinte, d'où sa grande fatigue au premier trimestre et sa faible prise de poids. Et cette fatigue peut rendre le jeûne prolongé plus de 12 heures compliqué à supporter. Également, les hormones nécessaires à l'organogenèse sont très élevées et donnent des symptômes pouvant être très invalidants pour la femme enceinte. Les nausées, les vomissements, encore des nausées, encore des vomissements, des malaises, des céphalées, maux de tête, des sautes d'humeur à devenir complètement folles. Le deuxième trimestre est ce que j'appelle le trimestre pump it up. Les maux de la grossesse et la fatigue du premier trimestre liés à l'organogenèse ont souvent disparu, enfin en tout cas pour la plupart des femmes. Et la femme enceinte est plus en forme, plus rassurée aussi, car le risque de fausse couche diminue drastiquement après la fin du 3e mois, et son appétit et sa libido sont décuplés. C'est à ce moment que je dis aux femmes enceintes de partir en voyage pour la dernière fois en amoureux avec leur conjoint, car après ça va être un peu plus compliqué. Et le 3e trimestre est le trimestre de la croissance fœtale. C'est dans ce trimestre que la future maman et le bébé grossissent le plus vite. En moyenne, bébé passe de 1 kg à 3 kg. Et maman prend facilement 1 à 2 kg par mois. D'où les troubles digestifs, les difficultés respiratoires, les douleurs lombaires, les contractions douloureuses, ou non d'ailleurs, qui peuvent nous clouer au sol quand elles surviennent sans prévenir, histoire de bien nous préparer au jour J où maman va pousser en toute puissance et où papa va défaillir en toute impuissance. Bref, vous l'aurez compris, le 3e trimestre n'est pas de tout repos. Et puis, il se solde par la découverte de notre beau cadeau en développement, j'ai nommé l'accouchement. D'ailleurs, comment fait-on pendant l'accouchement ? On jeûne ou on ne jeûne pas ? C'est une question que je m'étais moi-même posée. Déjà médicalement, il est conseillé de rester à jeun pendant un accouchement, au cas où on devrait passer au bloc et subir une anesthésie générale en urgence. Mais à partir du moment où l'on doit vous injecter des traitements en intraveineux pour vous aider à l'accouchement ou pour vous hydrater, la question ne se pose plus, le jeûne est rompu. Et également, à partir du moment où s'écoulent les lochis en postpartum immédiat, donc juste après l'accouchement, ce sont les saignements d'évacuation de l'endomètre qui s'est hypertrophié pendant la grossesse pour que bébé se développe bien au chaud pendant 9 mois, le jeûne sera interrompu. Et je terminerai en disant que la douleur de l'accouchement peut être une cause de rupture si l'on a besoin de manger ou d'avaler quoi que ce soit pour calmer la douleur. Donc je dirais aux femmes sur le point d'accoucher pendant Ramadan, ayez l'intention de jeûner et on verra bien ce qui se passera. De toute manière, c'est Allah qui est aux commandes, donc pas de culpabilité les filles. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les risques du jeûne de Ramadan pendant la grossesse ? De nombreuses études rassurantes ont été menées sur des populations de femmes enceintes jeûnant le mois de Ramadan. Je vous en cite quelques-unes de manière anecdotique. Une étude du docteur Glazier en 2018 montrait que le jeûne prolongé de Ramadan n'avait aucun effet délétère clair sur le poids de naissance, le risque de prématurité, donc il n'y avait pas de surrisque de naissance précoce, ou le risque de maladie sur le nouveau-né. Une étude complémentaire en 2025 menée au Nigeria par le docteur Kana montrait les mêmes résultats que la précédente, sauf si la mère était en état de carence nutritionnelle ou de restriction alimentaire au moment des heures de repas autorisées. Donc le suhoor et l'iftar. C'était souvent par pauvreté. Également, lorsqu'elle était atteinte d'une maladie intercurrente. Cela pouvait avoir des conséquences. Une autre étude du docteur Oosterwijk en 2021 montre que la femme en bonne santé n'avait pas d'augmentation du nombre de césariennes, ni du nombre de retards de croissance in utero, ni de survenue de diabète gestationnel plus important chez les femmes enceintes jeûnant le mois de Ramadan. Donc au final, les études sont assez rassurantes quant au risque de Ramadan sur les femmes enceintes bien portantes
Et j'insiste bien sur bien portante. Par contre, il y a de réelles situations à risque dans la grossesse qu'il faut prendre en compte avant de décider de jeûner ou de décider de poursuivre le jeûne pour celles qui l'auraient déjà débuté. Les situations à risque veulent dire prudence. On met l'intention de jeûner si on s'en sent capable, mais on coupe immédiatement si l'on ne se sent plus capable. Ces situations à risque sont les suivantes. La dénutrition ou les carences vitaminiques, comme on l'a vu sur les précédentes études. Le premier trimestre de grossesse, avec tous les maux dont je vous ai parlé plus tôt, qui rendent ce trimestre éprouvant et à risque de malaise ou de complications. Si toutefois vous faisiez partie des femmes chanceuses ou avec peu ou pas de symptômes, et en dehors des périodes de chaleur et de canicule estivale bien sûr, vous pourriez tenter de jeûner. Également, les apports nutritionnels ou hydriques doivent être suffisants entre Maghreb et Fajr, donc en période hivernale. C'est jouable, en été c'est un peu plus compliqué. D'où ma fréquente réticence à encourager les femmes à jeûner en pleine période caniculaire avec 18 heures de jeûne, sans hydratation ni alimentation. Jeûner sur un seul jour, comme pour le jour de Arafat ou de Ashura, dans ces conditions, serait plausible. Et encore avec prudence. Mais sur un mois complet, le risque de déshydratation et de malaise avec traumatisme abdominal est trop important. Les grossesses pathologiques également sont à risque. Le diabète gestationnel, surtout s'il n'est pas équilibré. Les infections aiguës ou chroniques qui donnent de la fièvre, des douleurs, une inflammation. Les thromboses veineuses notamment. La cholestase gravidique, l'hypertension gravidique, les maladies chroniques qui existaient avant même la grossesse, et j'en passe. Et attention également aux femmes prenant des médicaments pendant la grossesse. Les traitements nécessitent une bonne hydratation pour être métabolisés et éliminés correctement. Et la grossesse est déjà un facteur de risque de mauvaise assimilation des médicaments. Et donc le jeûne peut majorer les risques. Bon, après avoir expliqué tout cela, si les femmes enceintes se sentent bien et souhaitent jeûner, quelles précautions doivent-elles prendre ? Eh bien, elles devront suivre ces petits conseils du quotidien. Déjà, lors de la rupture du jeûne, chez la femme enceinte, il faut favoriser les protéines, les haricots secs, les poissons, les viandes, les œufs, de préférence bien sûr bien cuits, merci la toxoplasmose et les parasites. Boire de l'eau abondamment par petites gorgées tout au long de la nuit. Bon, désolée pour les allers-retours pipi aux toilettes, c'est la rançon de la gloire, j'ai envie de dire. Et il faudra consommer également énormément de fruits et de légumes aux 2 repas pour avoir beaucoup de vitamines et surtout une bonne hydratation. Également, éviter l'activité physique intense, favoriser la marche simple et la gym douce plutôt en fin de journée de jeûne, juste avant la rupture. On ne cherche pas à perdre du poids pendant la grossesse, les filles, même si l'on est déjà en surpoids au début de la grossesse. Faites également régulièrement des pauses au cours de la journée. La sieste, c'est sacré chez la femme enceinte, et surtout si vous jeûnez. Et bien sûr, vous consultez rapidement votre médecin et vous rompez le jeûne en cas de nausées, de vomissements, de fièvre, de maux de tête intenses ou de maux de tête tout court, de malaise ou de perte de connaissance bien sûr. Bon, je pense avoir fait le tour pour la grossesse. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On passe maintenant au jeûne chez la femme allaitante. Alors déjà, pourquoi allaiter ? Eh bien, on va d'abord s'intéresser aux recommandations de l'OMS et de l'UNICEF, comme je vous en ai parlé un peu plus tôt. Il est recommandé d'allaiter dès la naissance, à la demande, et même exclusivement pendant 6 mois. Et l'allaitement mixte devra être poursuivi jusqu'à 2 ans. Et ce sont d'ailleurs les prescriptions divines également. Quels sont les avantages du lait maternel pour le bébé ? Eh bien déjà, il faut savoir que sa composition, la composition du lait maternel, je veux dire, varie en fonction de l'âge et des besoins de l'enfant, dans la journée et en fonction de son état. Donc un enfant qui, par exemple, dormait après avoir fait une bonne tétée, eh bien vous allez voir que la maman va avoir une montée de lait et le bébé va se réveiller au même moment, alors qu'il n'y a eu aucun bruit ni aucune interaction entre les deux. Impressionnant. Pourquoi également allaiter ? Parce que c'est le meilleur traitement des bébés prématurés. Et c'est également un liquide qui est très concentré en anticorps uniques pour prévenir les maladies et diminuer le risque d'allergie chez le bébé. Et chez l'enfant plus tard également. Allaiter l'enfant permet également de diminuer le risque de diarrhée, de diabète, d'obésité, d'infection, de leucémie et de mort subite du nourrisson. Incroyable, subhanallah, le lait maternel est juste miraculeux et parfait pour le bébé.
Et ce sont des études médicales qui nous ont prouvé tout ça. Maintenant, certaines femmes me diront « Mais quel est le bénéfice pour la femme ?» Eh bien, l'allaitement maternel a également des avantages pour la maman, notamment en postpartum, donc juste après l'accouchement. Cela diminue le risque d'hémorragie du postpartum car l'allaitement favorise les contractions utérines et donc la réduction plus rapide du volume utérin et diminue donc drastiquement le risque d'hémorragie. Ça retarde également le retour de couche. Et oui, c'est un contraceptif naturel, à condition d'allaiter à peu près 8 fois par jour minimum, et à la demande bien sûr. Et également, c'est un moyen de perdre du poids plus rapidement et de manière plus efficace. En effet, le lait maternel, lorsqu'il est produit, pour 1 litre de lait maternel, on perd l'équivalent de 1000 kilocalories. Et oui, beaucoup plus efficace que Slim Fast. Également, cela diminue le risque de maladies chez la maman, telles que le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. On a remarqué effectivement dans les études que les femmes allaitantes avaient moins de risques de cancer hormonodépendant. Également, cela diminue le diabète de type 2, en lien notamment avec la perte de poids efficace liée à l'allaitement et à la diminution du surpoids. Et également, le fait d'allaiter l'enfant favorise les bonnes interactions avec le bébé et donc diminue également la dépression maternelle et le syndrome de dépression du postpartum. Alors bien sûr, je vous ai fait toute l'éloge de l'allaitement, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose de voulu et de désiré par la maman et accepté par le bébé. Parce qu'il y a des allaitements qui ne se feront pas malgré l'envie de l'un ou de l'autre. C'est vraiment une relation partagée. Maintenant, qu'en est-il de l'allaitement pendant le jeûne de Ramadan? Alors, il y a des recommandations à suivre, notamment bien s'hydrater entre l'iftar et le suhoor. Donc, quand je dis bien hydrater, une femme allaitante doit boire l'équivalent de 3 litres d'eau par jour, toutes sources confondues, que ce soit les fruits et légumes, l'eau, les boissons, les soupes, etc., etc. Il faut également avoir une alimentation variée et suffisante entre l'iftar et le suhoor sans grignoter dans la nuit, car le sommeil est également très important pour éviter la dépression du postpartum et également avoir une bonne qualité de lait. Il faut surveiller la fatigue maternelle et la prise du poids du bébé, c'est-à-dire que si la maman est épuisée, il faut qu'elle arrête de jeûner. Également, si le bébé ne prend plus assez de poids, c'est que le lait n'est plus assez chargé, plus assez nourrissant, et c'est possiblement parce que les réserves de la maman sont déjà épuisées. Bien sûr, en cas de risque, donc dans le cadre de la prématurité d'un bébé ou d'un faible poids de base, ou une maladie maternelle intercurrente, une grande fatigue de la maman avant même de commencer le jeûne, ou une baisse de lactation observée, on préférera l'abstention du jeûne. Maintenant, pour les femmes pour lesquelles l'allaitement se passe super bien, qu'elles ne sont pas fatiguées, quand est-ce qu'elles doivent rompre le jeûne? Eh bien, lorsqu'elles sont en état de déshydratation sévère, avec des urines concentrées, une suspicion d'infection urinaire liée à la déshydratation, des sensations d'étourdissement, de faiblesse ou de malaise, des maux de tête persistants dans la journée, une observation d'une baisse de lactation, surtout si on est en allaitement exclusif avant 6 mois, un changement dans l'attitude de l'enfant ou dans les selles de l'enfant. Un enfant qui par exemple devient constipé, c'est que peut-être que lui aussi est déshydraté. Une perte de poids anormale de la maman, donc trop rapide, ou une stagnation du poids de l'enfant. Et bien sûr, tout autre symptôme clinique ou observation inquiétante qui pourrait être en lien avec l'état de jeûne prolongé. Et voilà, j'en ai terminé avec l'allaitement et ce mois de Ramadan. En conclusion, le jeûne n'est pas une contre-indication pour la femme enceinte ou la femme allaitante. En tout cas, il n'y a pas d'effet délétère sur la maman ou sur l'enfant lorsque la mère est bien portante. L'abstention du jeûne est autorisée en islam dans les situations de grossesse et d'allaitement, et cette décision ne revient qu'à la femme seule. En cas de maladie, en cas de traitement, le jeûne est à évaluer au cas par cas, et c'est là où vous devez vous rapprocher d'un professionnel de santé. Les recommandations doivent être individualisées et la décision doit être mûrement réfléchie après avis médical. Et n'oubliez pas, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat Baqara, verset 285. Chacune des femmes connaît ses limites. Et prendre soin de soi, c'est aussi une forme d'adoration.
Donc on arrête la culpabilisation quand on ne peut pas jeûner et on arrête de se forcer de jeûner lorsqu'on n'a pas le droit de le faire. À bon entendeur, c'était Docteur Maman Solo, un cœur de maman soignant. À très vite.